Nous allons utiliser la barre d'outils entité de base 3D. Donc la première commande, c'est la commande polysolide. Cette commande-là me permet de dessiner un arc et une ligne en 3D. Donc j'active la commande. Voilà. Je vais avoir dans la barre d'état l'option hauteur, largeur et d'autres options aussi. Alors, en premier lieu, comme donnée de départ, je vais dessiner une combinaison de lignes et arcs de largeur 40 et de hauteur 80. Si je veux accepter ces dimensions, je commence ici à mon dessin. Sinon, je peux changer d'option. Je prends par exemple la hauteur, je prends H. Alors, H, je prends 40 et L, je prends 20. Alors, 40 entrées, je prends l'option H, 40 entrées. Je prends la largeur, la hauteur L. Alors, je prends la largeur 40 et la hauteur 20. Dans la barre d'état, on me demande de spécifier le premier point, ça veut dire le point de départ par rapport à l'origine du repère OX, Y, Z. Je donne le point de départ. Alors, dans les options, j'ai l'option, si je veux dessiner un arc, je vais prendre la lettre A. Sinon, je vais dessiner avec une ligne, la commande ligne. Si je veux changer d'option, je prends A plutôt, qui est arc, entrée, et à ce moment-là, je vais dessiner et dimensionner mon arc avec le rayon et la corde. Je prends ensuite l'option A, entrée, et je fais clore pour fermer. Voilà. J'ai un modèle combiné de lignes et arcs. Si je veux changer le style visuel, voilà ce que ça donne. Alors ici, j'ai l'impression que la largeur et la hauteur n'est pas bien lisible. Je vais changer de largeur et de hauteur. Je reprends toujours la commande. Je prends alors H. Je prends 80. Entrée. Ensuite, je prends L. Entrée. Je prends 60. Entrée. Voilà le premier point. Voilà le deuxième point. Si je veux changer, je prends l'option arc. Donc A, entrée. Voilà ce que ça donne. Je reprends l'option L, ligne. Voilà, entrée. Voilà, je dessine une ligne au lieu d'un arc. Voilà. Et j'ai l'option clore pour fermer. Voilà, j'ai dessiné un modèle avec deux commandes combinées, un arc et une ligne suivant le repère 3 dimensions X, Y et Z. La commande suivante, c'est la commande boîte. Donc, je donne les coordonnées du premier coin. La base, c'est un rectangle. Et le deuxième coin est la hauteur. Soit je donne les coordonnées en m'accrochant à des points donnés, soit dans l'écran, soit je donne les coordonnées avec le clavier. Alors, la commande suivante, c'est la commande biseau. Ça veut dire, j'ai la base et j'ai une hauteur. Donc, j'ai l'impression que j'ai coupé la boîte
suivant une diagonale. La commande suivante, c'est la commande cône. Alors, le cône est caractérisé par le centre, les coordonnées du centre par rapport au repère, le rayon de la base qui est un cercle et la hauteur. Dans la commande suivante, c'est la sphère. La sphère, elle a le même rayon par rapport dans le repère OXY, c'est de la même valeur. Donc, je donne le positionnement du centre de la sphère par rapport au repère et je donne le rayon. Alors, la commande suivante, c'est la commande cylindre. Alors, cylindre, je donne le positionnement du centre par rapport au repère. Je donne le premier rayon du cercle, qui est la base du cercle, le rayon de la base du cercle, et je donne la hauteur. La commande suivante, c'est la commande tore. Alors, le tore est caractérisé par un petit rayon et un grand rayon. Je donne d'abord les coordonnées du grand rayon par rapport au repère. Je donne le rayon et ensuite, par rapport à ce rayon, je vais avoir le rayon du tore. Donc, si je visualise en style filaire, voilà un cercle par rapport à la périphérie du tore. Et le rayon se trouve au milieu. Alors, la commande suivante, c'est la commande pyramide. Je prends la commande pyramide. Qu'est-ce qu'on me donne ici? On me donne donner le point central, ça veut dire une pyramide est construite à partir d'un cercle. Alors, je donne le centre ou bien je choisis l'arête ou le côté. C'est des options, nous avons vu ça avant. Alors, je donne le centre. Ensuite, je prends... est-ce que c'est une pyramide inscrite dans le cercle ou c'est inscrit? On me propose inscrit, j'accepte. Et je donne la hauteur. Je reprends la commande. Alors, la commande pyramide. Je prends l'option côté et je donne le nombre de côtés égal à 6. Entrée. Je donne le centre. Je donne le rayon et je donne la hauteur. Voilà. Alors, la commande suivante, c'est la commande hélice. Alors, je donne le rayon, le point, le centre par rapport au repère. Je donne le rayon, le premier rayon. Je donne ensuite le deuxième rayon. Et je donne la hauteur. Voilà. Je peux reprendre ici. Donc, je prends la commande hélice. Je désigne le centre par rapport au repère. Je donne un rayon de, par exemple, 400. Entrée. J'accepte 400 pour le rayon suivant. Je donne l'option du nombre de tours n, plutôt t, entrée. Je donne le nombre de tours égal à 20. Ensuite, je donne une hauteur h, entrée. Alors, je prends 500. Voilà. Voilà, j'ai une hélice de hauteur 500 de nombre de tours égal à 20. Si je veux changer, donc je reprends commande hélice. Je désigne le centre de l'hélice par rapport au repère. Ensuite, je donne un rayon de base. J'accepte le même rayon. Je donne un nombre de tours t égale à 10. Et je donne une hauteur h égale à, alors je prends 200.
Voilà. Donc on peut avoir l'hélice suivant les formes qu'on veut, soit un diamètre supérieur, inférieur ou supérieur au diamètre inférieur, ou le même diamètre. Et le nombre, il faut donc on peut paramétrer suivant dans la barre d'état, selon la barre du dialogue. Alors voilà. On va exécuter la fonction ensuite balayage. Alors dans cette fonction, je vais être un peu plus clair. Donc j'ai une ligne et j'ai aussi un arc. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dessiner une forme qui doit être juste avec un mode d'accrochage extrémité à l'extrémité de l'objet. Voilà. Ici, je vais dessiner un cercle, par exemple. Je m'accroche à l'extrémité. Donc, je veux que cette forme-là, suivant la commande balayage, je veux que cette forme-là va balayer toute la trajectoire de la ligne. Et je donne une autre forme ici. Voilà, par exemple, un rectangle. Je veux que ce rectangle-là va balayer toute cette trajectoire curviligne. Donc, je vais prendre la commande balayage. Dans la barre d'état, on me demande de sélectionner l'objet à balayer. Donc, la forme que je veux obtenir. Je vais sélectionner la forme. Je valide avec entrée. Je sélectionne la trajectoire. Dans la barre d'état, on me demande de sélectionner la trajectoire à balayer. Je sélectionne la trajectoire à balayer. Voilà, j'ai la forme de l'objet. Je reprends, commande. Je sélectionne l'objet à balayer, entrée. Je sélectionne la trajectoire. Je reprends, voilà. Commande. Je sélectionne l'objet à balayer, entrée. Je sélectionne la trajectoire. Voilà, le balayage. Je reprends, je sélectionne la commande, je sélectionne l'objet à balayer, je fais entrée et je sélectionne la trajectoire. Voilà. Donc voilà ce que j'ai obtenu en fin de compte. Donc les formes que j'ai obtenues suivant la commande hélice et la commande balayage. Alors,
La commande suivante, c'est la commande révolution. Ça veut dire donner une forme quelconque. Je vais donner une forme quelconque. Et par rapport à un alignement, je vais faire une révolution. Ça veut dire, on va voir ensemble. Alors, je vais faire la commande révolution. Dans la barre d'état, on me demande de sélectionner l'objet qui fait la révolution, qui subit la révolution. Je prends la forme. Je valide avec entrée. Ensuite, on me demande le point de départ de l'axe par rapport auquel je vais faire la révolution. Je prends un point et on me demande l'extrémité de cet axe. À ce moment-là, j'ai l'objet qui va faire la révolution par rapport à cet axe. Voilà. Alors, ici, on me propose 360 degrés dans la barre d'état. Je peux accepter 360 degrés, je fais entrée. Ou bien, je peux donner un angle quelconque. Voilà, 360, j'accepte. Voilà la révolution avec la forme que j'ai donnée. Je reprends un exemple. Donc voilà, je reprends une forme quelconque. Je peux faire la forme que je veux. Voilà. Je prends un alignement par rapport auquel je vais faire la révolution. Je vais sélectionner, voilà, sélectionner la commande, sélectionner l'objet, entrée. Je vais sélectionner un point et ensuite un autre point. Et au lieu de prendre 360, je vais prendre par exemple 120 entrées. Voilà, j'ai une révolution par rapport à cet alignement d'un angle de 120 degrés. La commande suivante, c'est la commande lissage. Alors, comment on fait ça? Je vais prendre des formes quelconques. Voilà la première forme. Ensuite, je prends une autre forme, le nombre que je veux. Voilà. Ensuite, je reprends cette section. Ce sont des sections. Et je reprends une autre section si je veux. Quelque part. Ici. Voilà. Je vais exécuter la commande lissage. On me demande de sélectionner les coupes dans l'ordre. Je vais sélectionner la première coupe. Voilà. La deuxième, la troisième, le nombre de coupes. Je peux m'arrêter ici comme je peux continuer. Alors, je valide avec entrée. Voilà, je vais avoir un lissage qui va passer par ces sections. Alors, le curseur n'est pas à l'état initial, ça veut dire la commande n'est pas encore terminée. Donc, si je veux reprendre, corriger le lissage, ou bien si j'accepte, je fais entrer et à ce moment-là, la commande est validée. Alors, la commande suivante, c'est la commande union. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Par exemple, ici j'ai deux corps différents. Si je veux, par exemple, déplacer un objet par rapport à l'autre, voilà, on
entrer et je déplace. Donc, chacun est dans son espace. Alors, si je veux faire cette commande-là, quand je fais par exemple, je change de couleur, je sélectionne un objet, voilà, et je vais changer de couleur. Je prends par exemple vert. C'est l'objet sélectionné en question qui subit le changement. Si je prends la commande union, ça veut dire que je vais unir des objets et par la suite, ces objets-là vont subir la même commande. Donc je vais prendre cet objet, et je fais entrer. Si je fais déplacer, par exemple, voilà, déplacer, ces objets sont unis, ils vont subir la même commande. Si je veux changer par exemple de couleur, je sélectionne, je vais changer de couleur, voilà, je prends la couleur jaune, voilà. Ils vont subir le même effet. Ça, c'est la commande union. La commande suivante, c'est la commande soustraction. Je vais sélectionner la commande. Dans la barre d'état, on me demande de choisir des objets. Je prends un objet, le premier. Je fais entrer et je prends le deuxième. Voilà. Alors, le premier va rester et le premier choix que je fais va rester. Le deuxième va disparaître. Je répète. Donc, je vais faire la commande. Je vais sélectionner le premier objet. Celui-là que j'ai sélectionné, le premier, va rester. Je fais entrer. Ensuite, je sélectionne le second et je fais entrer et c'est le second qui va disparaître et le premier reste. Alors, la commande suivante, c'est la commande intersection. Alors, dans cette commande-là, je vais sélectionner le premier objet, je vais sélectionner le deuxième objet et je fais entrer. À ce moment-là, c'est uniquement la partie qui appartient aux deux objets va rester et les autres parties disparaissent. Je répète la commande. Donc voilà, la commande intersection. Je sélectionne le premier, le deuxième et je fais entrer.